Premier mystère joyeux, l'Annonciation. Par ce mystère demandons une grande humilité. Mes enfants, mes tout petits, mes petites âmes, merci de revenir pour certains ici, et merci d'être là pour la première fois. Je vous reconnais, d'ailleurs je vous ai toujours connu. Dès votre naissance, mes enfants, mon fils Jésus m'a dit, voici encore une petite âme que tu dois aider dans sa vie. Oui, mon enfant, Jésus t'a confié à mon cœur immaculé pour que je puisse t'aider à grandir dans la voie de la sainteté. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui je te fais venir ici. Et parce que tu as un cœur d'enfant, que tu as répondu au cœur de ta maman. Mon enfant, reste humble dans ta vie, sois toute petite. Ne crains pas les autres, aie un regard d'amour comme ta maman du ciel, et tu verras, l'amour en toi grandira, et mon amour en toi fera que tu deviendras jour après jour radieuse. Et, mon enfant, cette lumière que tu auras dans ton cœur jaillira, et toute ta vie sera telle une lumière qui ne cessera de briller, qui ne cessera de te guider, qui ne cessera de te conduire à mon fils Jésus. Deuxième mystère joyeux, la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth. Par ce mystère demandons une grande charité. Mes enfants, aujourd'hui, vous me priez, mais aujourd'hui, mes enfants, c'est moi qui vous prie de m'aider dans cette œuvre qui est difficile. Mes enfants, vous savez, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre cœur, j'ai besoin de votre amour. Vous savez, beaucoup de mes enfants qui se disent proches de moi me font si mal, me font énormément souffrir, car ils ne croient pas que je puisse apparaître, ils ne croient pas que je puisse parler comme aujourd'hui. Mais vous, mes enfants, croyez que je suis ici présente. Croyez en la bonté de Dieu qui vient et qui permet que je puisse vous parler pour vous demander aide et secours. Ô mon enfant, si tu savais combien j'ai besoin de ton amour, si tu savais combien je souffre avec toi, je connais toutes tes souffrances. Unis tes souffrances aux miennes, mon enfant, et ensemble, nous pourrons ramener beaucoup d'âmes au cœur de Jésus, qui est si outragé. Regardez-moi, mes enfants, je vous prie de m'aider, et vous pouvez m'aider à travers la vie de tous les jours, par votre exemple de vie. Soyez humbles, soyez charitables, ne jugez pas mes enfants. Non, bien au contraire, devenez des instruments de paix. C'est ainsi que vous pourrez m'aider. Oh oui, là où, mes enfants,
il y a la haine. Devenez dès aujourd'hui mon instrument de paix. Devenez dès aujourd'hui une petite âme, une servante qui ne veut qu'une seule chose, aimer Dieu et le servir avant tout. Troisième mystère joyeux, la naissance de Jésus. Par ce mystère, demandons l'amour de la pauvreté. Mes enfants, j'aime quand vous me chantez. Chez nous, j'aime quand vous chantez que je suis reine. Mais c'est surtout ce que je souhaite, être la reine chez vous, dans votre cœur. C'est pourquoi, mes enfants, chantez-moi s'il vous plaît, chez nous soyez reine. Vous savez, mes enfants, cela peut vous paraître très facile que je puisse vous parler ainsi, mais il vous faut beaucoup prier pour tous ces instruments qui ont été choisis. Car vous savez, mes enfants, plus vous travaillez pour mon cœur immaculé, plus Satan se déchaîne, car il ne m'aime pas. C'est pourquoi en ce moment même, il ne veut pas que je vous parle. Alors, mes enfants, je vous dis combien je suis heureuse de pouvoir être ici présente. Et sachez, mes enfants, même si cela m'est difficile de parler, je tiens quand même à être présente. Mon enfant, je sais que tout ce que je dis peut te paraître des fois bien difficile. Mais tu sais, mon enfant, c'est simple la vie. C'est souvent toi qui te compliques l'existence. Car si tu mets de l'amour dans ton cœur, alors tout te paraîtra beaucoup plus facile. Je sais combien d'intentions tu portes dans ton cœur et que tu veux me confier. Je sais que tu te dis, je ne dois demander que certaines intentions, de peur que la Vierge Marie ne se rappelle pas de tout. Mais si, mon enfant, tu peux me confier toutes tes intentions. Je les porte en mon cœur et je les offre au cœur de mon Fils Jésus. Mais tu sais, mon enfant, si tu pries les deux cœurs unis de Jésus et de Marie, si tu fais pénitence en réparation des outrages causés au cœur de mon Fils Jésus, si de temps en temps tu te dis, tiens, je ne vais pas fumer, ou je ne vais pas regarder la télévision, ou je ne vais pas jouer aux jeux, ou je vais m'abstenir de lire certaines lectures qui ne sont pas saines, pour le cœur immaculé de Marie, alors mon enfant, dis-toi qu'en aidant le ciel t'aidera dans ta vie. Et je sais qu'ici,
il y a des personnes qui ont de grandes responsabilités. C'est à vous que je dis cela. Mettez toujours Dieu en premier dans chaque décision. S'il vous plaît, faites ainsi, même si vous avez peur que cela puisse ensuite causer certaines gênes. N'ayez pas peur, car le ciel est plus fort. Et surtout, mes enfants, priez pour votre pays, priez pour votre gouvernement, priez pour que la lumière se fasse dans chacun des cœurs, pour que le règne d'amour vienne sur terre. Mes enfants, mes tout petits, sachez une seule chose. Ce qui compte, c'est l'amour que vous avez dans votre cœur. Car plus vous aurez cet amour qui grandira, plus vous pourrez, avec cet amour, ramener les âmes à Dieu. Vous allez dire peut-être que le ciel se répète, mais non. Si je vous dis souvent les mêmes choses, les mêmes paroles, les mêmes mots, c'est qu'ils ont leur importance. Lodate, lodate, lodate Maria. Lodate Maria. Lodate, lodate, lodate Maria. Lodate, lodate, lodate Maria. Lodate, lodate, lodate Maria. Lodate, lodate, lodate Maria. Quatrième mystère joyeux, la présentation de Jésus au temple. Par ce mystère, demandons une grande pureté. Chantez encore pour moi, chantez encore mes enfants. Lodate, lodate, lodate Maria. Lodate, lodate, lodate Maria. Quand vous chantez mes enfants, vous savez ce que je fais. Eh bien, je verse des grâces, des nombreuses grâces, en chacun de vos cœurs. Alors, mes enfants, si vous voulez que le ciel vous donne encore des grâces, alors chantez encore. Lodate, lodate, lodate Maria. Lodate, lodate, lodate Maria. Je bénis chacun d'entre vous, je bénis vos enfants, je bénis tous ceux qui sont malades, je bénis toutes les personnes qui sont seules, isolées, en maison de retraite, dans les prisons, partout dans le monde entier, car vous me chantez, chantez encore pour moi. Lodate, lodate, lodate Maria. Lodate, lodate, lodate Maria. Ô mes enfants, si vous saviez combien mon cœur est heureux, si vous saviez mes enfants, grâce à vous, grâce à ce cénacle, combien de grâces vous sont données, alors vous ne cesseriez de chanter les louanges de Dieu. Chantez aussi pour mon fils Jésus. Lodate, lodate, lodate
j'ai beaucoup de mal à vous parler, mes enfants. C'est que votre cœur est bon, votre cœur est pur, et que vous avez cet amour pour Dieu que Satan déteste voir. Il se voit complètement désarmé grâce à cet amour que vous portez pour moi. Chantez encore. Lodate, lodate, lodate Maria. Lodate, lodate, lodate Maria. Vous savez, mes enfants, ce qui compte, c'est que je puisse ramener à mon fils Jésus beaucoup d'âmes. Et c'est grâce au Cénacle, c'est grâce à vous, mes enfants, que je peux ainsi ramener beaucoup d'enfants qui étaient loin. Même ici, dans cette salle, depuis que vous connaissez le Cénacle, votre vie a changé. N'ayez pas peur de témoigner, car j'ai besoin aussi. On a tous besoin mutuellement de s'aider. C'est pourquoi le ciel est si proche dans ce monde qui a tant besoin de voir l'amour de Dieu. Chantez encore, mes enfants. Lodate, lodate, lodate Maria. Lodate, lodate, lodate Maria. Mes enfants, s'il vous plaît, faites ainsi chez vous la même chose. Faites des cénacles, vous obtiendrez les mêmes grâces. Et quand vous ferez des cénacles, mes enfants, offrez-les à mon cœur immaculé, afin que je puisse faire des cénacles dans le monde entier, car ce n'est que le début. Ce que les deux cœurs unis de Jésus et de Marie souhaitent, c'est qu'il puisse y avoir des cénacles dans le monde entier. C'est que mon fils Jésus puisse régner en chacun des cœurs dans le monde entier. C'est pourquoi, mes enfants, n'ayez pas peur de faire connaître les cénacles. Et si on vous dit « Oui, mais ce mot n'est pas juste. Oui, mais Marie ne peut dire cela. » Ne les écoutez pas, car moi, je sais ce que je peux dire et ce que je ne peux pas dire. Je sais ce que je peux faire et ne pas faire. Par contre, l'autre sera toujours là pour mettre la division et empêcher que les cénacles se développent. C'est pourquoi, mes enfants, surtout vous qui êtes touchés, vous qui êtes ici présents pour m'écouter, faites des cénacles de tout votre cœur, avec tout l'amour qui vous est possible, et surtout quand vous priez. Dites-vous bien que ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité que vous y mettez, c'est-à-dire c'est l'amour que vous mettez dans chacun de vos mots. Cinquième mystère joyeux, le recouvrement de Jésus au temple. Par ce mystère, demandons la recherche de Dieu en toutes choses. En ce moment même, je regarde ce tout petit qui est mon enfant, qu'on vient me présenter. Je bénis la maman et je bénis ses autres enfants. Si vous saviez comme j'aime les tout petits. Alors c'est pourquoi je viens devant lui, je m'abaisse et je le signe du sceau du ciel. Et vous tous qui êtes ici présents, je vous signe de ce sceau qui est particulier. Vous savez ce que c'est ce sceau, mes enfants? C'est la croix de mon Fils Jésus que j'imprime sur votre front et qui restera à jamais sur votre front. Ce sceau, c'est tout simplement l'amour de mon Fils Jésus que je mets dans vos cœurs. Ce sceau est signe de l'amour que vous portez à mon Fils Jésus.
Vous savez, mes enfants, tout le monde n'a pas cette chance d'être signé ainsi. Faites vous-même maintenant, mes enfants, un signe de croix. Au nom du Père, au nom du Fils, de mon Fils, au nom de celui qui a porté et souffert cette croix pour chacun d'entre vous. Au nom du Saint-Esprit, qui est cet amour pour vous. Amen. N'ayez pas peur, mes enfants, de vous signer souvent. N'ayez pas peur de bénir vos enfants le soir, avant qu'ils ne s'endorment, et aussi le matin. N'ayez pas peur, mes enfants, de vous mettre souvent à genoux durant la journée, ne serait-ce qu'un instant, et de faire ne serait-ce qu'un signe de croix. Car c'est la miséricorde de Dieu qui vient sur vous quand vous faites cela. C'est une force que Dieu vous donne pour que vous puissiez passer une journée dans cet amour, pour que vous puissiez vivre les épreuves dans l'amour. Vous savez, mes enfants, si vous voulez suivre mon Fils Jésus, il vous faudra épouser la croix, car c'est dans la souffrance, mes enfants, ne l'oubliez pas, c'est dans la souffrance que vous grandirez, car c'est dans la souffrance que Jésus vous a sauvés. Ô mes enfants, j'ai tant de choses à vous dire, mais en ce moment même, je pleure d'amour pour chacun d'entre vous, car je vois l'amour que vous me portez. Si vous saviez, mes enfants, la joie que vous me faites d'être venus ici aujourd'hui. Surtout, mes enfants, devenez mes messagers de l'amour. Aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. C'est grâce à des petites âmes comme vous que je pourrai régner dans chacun des cœurs. Vous êtes mes petites âmes, vous êtes tant pour moi. Vous savez ce que mon Fils me dit. Je les bénis et je les aime. Et vous savez pourquoi? Parce que vous m'aimez et que mon Fils Jésus voit l'amour que vous me portez. Alors vous voyez, n'ayez pas peur de m'aimer, mes enfants. Oh non, n'ayez pas peur. Et surtout, vous avez dans vos mains l'arme la plus puissante qui soit donnée sur cette terre, après l'Eucharistie, c'est le chapelet. Regardez, prenez votre chapelet dans le creux de votre main. Faites ainsi, mes enfants, et regardez-le. Ce chapelet est ma présence. Ce chapelet est mon arme que je te donne, mon enfant, pour te défendre. Si tu portes sur toi ce chapelet, eh bien, tu me portes en même temps. Tu vois, mon enfant, ce chapelet sera là pour t'aider. Ce chapelet est là pour te donner la vie. Ce chapelet sera avec toi pour pouvoir grandir jour après jour dans les mystères de mon Fils Jésus. Embrasse ce chapelet. Et quand tu réciteras ce chapelet, récite-le avec douceur, lentement.
chaque mot est important. C'est pourquoi, mon enfant, ne serait-ce qu'un ave, tu peux le méditer pendant 1 heure. Alors, dis-toi qu'aujourd'hui, ta maman du ciel te donne beaucoup de grâce, grâce à ce chapelet que tu porteras sur toi tous les jours, même au travail. Ne l'oublie pas, c'est un cadeau que je te fais, mon enfant. Et quand tu pleureras, prends ton chapelet et tu pourras te dire que c'est moi qui serai présente à côté de toi, car, je te le redis, le chapelet, c'est ma présence. Et grâce à ce chapelet, je peux t'aider encore plus. Et grâce à la récitation du chapelet, tu aideras le cœur immaculé et tu aideras le cœur de Jésus. C'est pourquoi, mon enfant, dis-toi que c'est une arme précieuse. Ne le perds pas. Et je le bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et si dans ta famille, et je sais combien il y en a qui souffrent et qui auraient voulu être ici, impose ce chapelet sur cette personne et tu pourras lui dire de ma part que je la bénis et que j'intercède auprès de Dieu pour le soulagement. Et à toutes les personnes qui souffriront physiquement et moralement, imposez ce chapelet que je viens de bénir. Imposez-le et je donnerai les grâces nécessaires. Merci mes enfants, merci pour votre présence. Écoutez maintenant que vous avez les CD, écoutez chez vous, méditez ce chapelet et surtout dites-vous que c'est un chapelet vivant, car nombreuses sont les grâces que je donne et je donnerai à l'écoute de ce chapelet. Merci de votre présence et surtout, ne m'abandonnez pas. Et c'est moi qui vous prie de m'aider. Oui, c'est moi, votre maman du ciel, qui aujourd'hui prie pour qu'elle puisse être aidée, pour qu'elle puisse grandir dans chacun des cœurs et surtout pour qu'elle puisse régner avec son Fils Jésus dans le monde entier, mais tout spécialement chez vous en France, chez vous dans votre foyer, chez vous tout simplement. Merci mes enfants. Je ne vous dis pas au revoir, car je sais que bientôt vous allez m'inviter encore chez vous.